de ma nouvelle émission Question pour un con. Finet, accueillons tout de suite nos candidats du jour. Alors je suis avec mes candidats. On va commencer par le plus jeune, je vais vous les présenter. Alors je suis avec Baptiste. Baptiste, je t'en prie, présente-toi. Alors, encore au lycée, avec mon bac sans avoir passé le bac. Du coup, je fais des vidéos pendant le confinement pour me détendre et je fais surtout rien à part dormir et manger et m'engraisser. Très bien Baptiste, c'est un plaisir de t'avoir avec nous cet après-midi on va dire. Anthony, je t'en prie, présente-toi. Bonjour, je m'appelle Anthony, je suis actuellement en profession de sérigraphie. Je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui. Qu'est-ce que tu fais durant ce confinement? Je profite de ce confinement pour avancer sur mes projets, tant bien que mal. Ouais, c'est compliqué hein, comme époque. Hein. Norine, à toi, qui es-tu et qu'est-ce que tu fais durant cette merveilleuse période? Merveilleuse période, oui. Je suis Norine, je suis étudiante en droit, 22 ans bientôt. Et pendant ce confinement, je traque les chats dans mon jardin pour l'instant. C'est la meilleure activité pour le moment. Mais pourquoi tu les traques? Sinon, bah, ça me fait la compagnie. Ah, moi je sais, maintenant on a des poules, je vais te dire. Et toi Lies, alors présente-toi. Qu'est-ce que tu fais durant cette période? Moi, c'est Lies, j'ai 24 ans, je suis en master en droit privé et écoute, pendant ce confinement, j'ai réussi à redécouvrir les heures de geekage qui m'ont manqué pendant ces années d'études, donc je le prends bien ce confinement pour l'instant. Nous allons commencer du coup à jouer à Question pour un con, Finet. Je fais une petite précision avant de commencer le jeu. Le premier qui triche ou qui souffle, c'est 5 points de moins. Vous avez compris? Vous avez compris? Très bien. Parce que je vous ai pas précisé, mais celui qui gagne, c'est celui qui a le plus de points. Et celui qui perd, il devra un barbecue à tout le monde cet été après le confinement. Très bien? C'est parti. Manche 1, le quiz. 12 questions réparties en 3 niveaux de difficulté. 4 questions à 1 point, 4 questions à 3 points et 4 questions à 5 points. Chaque personne a le droit de buzzer une fois par question. Si une personne buzz et n'a pas la bonne réponse, elle n'a plus le droit de buzzer. Vous êtes prêts? Ça va aller très vite. Question 1. Quel verbe désigne l'action de nourrir de force? Yes. C'était sûr. Yes. Dis-nous. J'ai la réponse, attends. Gavé. C'est bien Lies. 1 point pour Lies. À quel animal est comparée une personne rusée? Yes. Renard. Lies, 2 points. Bravo Lies. Dans un jeu de cartes, quelle carte a pour figure le buffon? Le bouffon. Snowflake. Baptiste, pardon. T'as dit quoi? Pas grave. Le Joker, t'as dit? Je valide. Dernière question à 1 point, les amis. Quelle est la nationalité de Hergé? De la marque RG500. Ah non, merde. Hergé, le créateur de Tintin. Tintin. Oui, ok. Norine. Je crois qu'il est belge. C'est non? une bonne réponse, Norine. Nous allons du coup maintenant entamer les questions à 3 points. Comment... Moi je t'entends mais je te vois pas, mais... On me coupe pas la parole, Norine, sinon ça va être 5 points de Moins. Non, vite pas, allez. Comment un marin nomme-t-il le côté droit d'un navire lorsqu'il regarde vers l'avant? Eh bien, je dirais que la réponse est tribord. C'est une bonne réponse, Anthony. Les amis, quel type d'animal est un caracule? Un caracule. Non, pas un caracule. J'ai pensé pareil. Un caracule. Un caracule. Un caracule. Baptiste, Une pieuvre. tu perds la main. Vous voulez un indice? Un indice. Je vous donne Ouais. un indice. Cet animal a souvent de la laine. Nono, je t'écoute. T'inquiète, tu vas me rattraper après de toute façon. Je t'écoute. Est-ce que ça serait pas un mouton? C'est une bonne réponse, Norine. Quelle mer baigne Saint-Pétersbourg? Yes. Yes. C'est
de la mer Noire. Non, c'est pas la mer Noire. T'es bête. Alors, qui c'est qui veut tenter? Anto. La mer Rouge. Non, c'est pas la mer Rouge. Nono. La mer Baltique. C'est Nono qui a le point. 3 points encore pour Nono. Nous continuons ce quiz endiablé. Quel titre disco a assuré la renommée de Patrick Hernandez? C'est pas pour moi. C'est qui lui? Je vous donne un indice. C'est souvent dans les mariages. C'était les années 80. Baptiste. Vous faites tourner les serviettes? Non, c'est Oh, pas tu- Franck Sébastien. Dans le nom de la chanson, il y a le mot anniversaire en anglais. Anto. Happy Birthday to you. Non, c'est pas ça. Nono, Lies. Vous savez la réponse. Pas du tout. Je vais vous donner un petit air. Ok? Bon, to be alive. Eh, Baptiste, aide-moi. Aide-moi, Baptiste. Eh non, non, moi non. Si moi j'aide, les autres ils gagnent un point. Moi je peux plus m'aider. C'est mort, hein. Non, mais donne un indice, toi. Parce que j'ai pas d'indice là actuellement. Non, mais non, attends. Baptiste, si tu limites mieux, on te donne un point aussi. Ok. Un point. Un point si je limite bien. Un point. Ouais. Ça me parle en plus. Bon, je vais annuler la question. C'était Born to be Alive. Eh mais du coup j'ai des points, non? Je sais pas, Baptiste, parce qu'ils ont pas trouvé grâce à Bah l'indice. écoute, moi je vais te dire un truc, hein. Lui, quand il a. J'ai reconnu l'air quand même. Donc je pense qu'il pourrait mériter un point. Bon, Allez. je mets un point à Baptiste alors. Nous avons encore les questions à 5 points. Vous êtes prêts? C'est plus compliqué du coup, hein, vu que c'est 5 points. À quel sculpteur français doit-on le penseur? Yes! Rodin. C'est bon, Yes! Yes, là t'as marqué un gros coup. Par quel moyen neutralise-t-on les ruches? Anto. Par incinération. Faux. Je prends pas. Norine. Avec de la fumée. C'est bon, mais comment s'appelle la technique, Norine? Oula, Réfléchis. on montre trop là. Réfléchis. C'est... Par enfumisation. Tu l'as pas, Norine. Yes, yes. Par asphyxie. Faux. Il reste plus que Baptiste. Baptiste, je te conseille de prendre ton temps. Norine a donné la bonne réponse en soi, sauf qu'elle n'a pas caractérisé l'action. Enfumoir. Baptiste, on y est presque. Enfumeur. Non, c'est pas bon, Baptiste. Tu vas nous fumer avec ta question, c'est quoi? C'était l'enfumage. Mais Oh, j'étais j'ai prête, quand même les gars. j'ai quand même envie de donner la moitié des points de la question à Norine. Puisque elle a... Ouais. Non, ça fait 2,5, c'est trop compliqué. Ouais, Bah, 2, je prends 2. on va ou donner 3. 2 points à Norine. Quelle est la plus grande pyramide? Quelle est la plus haute pyramide? Pardon. Baptiste. La pyramide de Gizeh? Pardon? C'est faux, Baptiste. Je vais vous donner un gros indice. Le nom de cette pyramide commence par un K. Ah, je l'ai. Yes. La pyramide de Khéops. C'est une bonne réponse, yes. Quelle est l'origine du chocolat? Attends. Baptiste. Mais faut dire un pays ou le continent? Parce que si je dis le continent et le pays, c'est pas... Faut plutôt dire la population. Bah, Afrique. C'est pas bon. Qui veut prendre la main? Norine. Moi, j'ai envie que ça soit belge. Eh ben c'est faux, Norine. Mais Ça passe pour c'est RG, pas mais suisse, quoi qu'il en soit, putain. Qu'est-ce que... Yes, qu'est-ce que tu dis? Je disais, ça passe pour RG, mais pas pour chocolat. Hein. Tout n'est pas belge. Je vous donne un indice. C'est en rapport avec tout ce qui est calendrier un peu fin du monde. Mais non! Maya. C'est Maya. Yes, c'est faux, c'est pas Maya, yes. Mais non! Anthony, concentre-toi. Quelle population est un peu similaire aux Mayas? Les Incas.
Non, Anthony. Eh, ça commence par un A. Ouais, je l'ai, mais je l'ai maintenant. Bah yes, c'est quoi? Ah, bah oui. Dis-le nous, t'auras pas le point non plus, mais dis-le. Les C'est les Aztèques. C'est les Aztèques, bonne idée. Bonne idée, bonne réponse. Mais ça, c'est le chocolat ou le cacao? Le chocolat. Nous allons entamer la deuxième manche, les amis. Le thème 1 par 4. 4 thèmes sont proposés à nos concurrents du jour. 4 questions par thème. Le plus fort de la manche précédente choisira en premier son thème. Chaque bonne réponse rapporte alors 4 points, à part un thème qui aura non pas 4 mais 3 questions et qui rapporte 7 points par... Allez, c'est pas grave, on fera ça au fur et à mesure. C'était la pire explication du monde là. Yes, tu vas pouvoir choisir ton thème. Je te propose les thèmes. Animaux, corps humain, géographie ou vie quotidienne. J'hésite entre animaux et géographie là pour le coup. Animaux. Géographie. Tu pars donc sur géographie. Bon choix. Yes. Tu n'as plus besoin du buzzer, mais si tu veux garder Dracofeu en premier plan, je te laisse le soin de le laisser. Non, non, il va se reposer. Il va se bien reposer. travailler. Écoute-moi bien, Yes. Tu es prêt? Tu es chaud? Vas-y. Lequel de ces pays compte le plus grand nombre de pays limitrophes? L'Allemagne, le Portugal, la Suisse ou la Norvège? L'Allemagne, C'est quoi le premier? l'Allemagne, L'Allemagne. le Portugal, la Suisse ou la Norvège? Faut déjà savoir ce que c'est que limitrophe, hein, perso. J'ai envie de te dire la Suisse. Je pense que c'est elle qui a le plus de voisins qui la collent pour la définition de limitrophe. Eh ben j'ai l'honneur de te dire, Yes, que c'est une mauvaise La réponse. faux. C'était l'Allemagne. Laquelle de ces mers est située le plus à l'est de la France? La mer Baltique, la mer Caspienne, la mer Égée ou la mer Rouge? Je vous vois vous décomposer quand vous entendez les questions. Bah écoute, j'ai envie de te dire la mer Baltique du coup, mais Et c'est encore une fois une mauvaise réponse, Yes. c'était quoi? C'était la mer Caspienne. Lequel de ces pays n'est pas bordé par la mer Méditerranée? La Tunisie, l'Espagne, la Bulgarie ou l'Italie? Yes, j'ai une question à te poser tout de même. Sur ta droite, Ouais. tu n'as pas un planisphère? Ouais. Non mais je te crois, je Non. te crois, pas de souci. Là, je suis en train d'hésiter entre la Bulgarie et la Tunisie en fait. J'ai envie de te dire la Bulgarie, mais c'est là pour le coup, c'est sans aucune certitude. C'est- Mais j'ai envie de te dire la Bulgarie. C'est ton dernier mot, Yes? Oui. Et c'est une bonne réponse, Yes. C'était la Bulgarie. Dernière question, Yes. Concentre-toi. Quel fleuve passe à Toulouse et à Bordeaux? La Garonne, la Dordogne, l'Hérault ou le Rhône? La Garonne, la Dordogne, J'irai la Garonne. la Garonne? Ouais, j'irai la Garonne. Et c'est une mauvaise réponse, c'était la Dordogne. Norine, choisis ton thème. Vie quotidienne, animaux, corps humain. J'ai envie de dire corps humain. Eh ben, tu auras Je vais prendre des risques. du coup corps humain. Bon, je précise que pour l'instant, personne a tiré le thème qui comporte moins de questions et qui rapporte plus de points. Qu'est-ce que l'os malaire? Ok. L'os, Je peux changer de thème ou pas? non, l'os du poignet, l'os de la cheville, l'os du menton ou l'os des pommettes? Alors, ok. Je dirais entre les deux derniers. Maintenant, pour choisir, Le suspense est à son comble. Du coup, tu choisirais soit l'os du menton ou l'os de la pommette? menton. Eh ben, c'était l'os de la pommette. Oh, punaise. Deuxième question, Norine. Combien de phalanges compte le petit orteil du pied humain? 1, 3, 4 ou 5, Norine? 1, 3, 4 ou 5? C'est ça. Le petit orteil, Norine. Tu sais, celui qui sert à rien. Si, C'est mon à, préféré. à se taper les meubles. Voilà, à se taper les mains. Du coup, Norine, j'ai une question. J'ai une seule et même question. Combien de phalanges a ton petit orteil, Norine? Bah, j'essaie de compter, mais c'est compliqué. Ouais. Parce que, en fait, j'aurais dit 2 s'il y avait 2, mais Y a pas il n'y a pas. Certes. Donc, 1, 3, 4 ou 5.
On va dire 3. Et c'est une bonne réponse. C'est une Ah. bonne réponse. Nous passons directement à la question 3. En moyenne, qu'est-ce qui est le plus léger chez un homme adulte? Un poumon, le cœur, le rein ou la rate? Rein, attends, que je visualise. Non, pour moi, c'est ça entre poumon ou rate. Et tu choisis. Poumon. Et c'était la rate. Merde, putain, mais comme tout à l'heure. Chez l'homme, à quel dent correspondent les crocs des chiens? Les molaires, les canines, les dents de sagesse ou les prémolaires? Les canines? Oui, 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 c'est une bonne réponse, Nori. Mon bel Anto, tu as le choix entre vie quotidienne et animaux. Eh bah écoute, je vais prendre vie quotidienne. Eh ben, j'ai l'honneur de te dire que tu as choisi le thème ayant le moins de questions et qui rapporte le plus de points. Chaque question va non pas te rapporter 4 points, mais 7 points. Quelle lettre se... Par contre, pour cette question, j'ai besoin que tu me regardes dans les yeux et que ton regard ne dévie pas. Est-ce que c'est bien C'est comme bon, ça? même plus près, plus près. Je veux te voir plus près. Colle ton nez, colle ton nez. Très bien. Je veux que ton regard ne dévie pas pendant la question. Ok? Si je vois ton regard Très dévier, bien. tu perds les points de cette question même avant que tu donnes la réponse. Ok? Quelle Ok. lettre se trouve à droite du Y sur un clavier AZERTY? Le O, le U. le I ou le Z? Le U. Et c'est une bonne réponse. Tu peux te reculer. Quelle moyenne minimale faut-il avoir pour décrocher la mention très bien au baccalauréat? 12, 16, 18 ou 20? La mention très bien. Il me semble que c'est 18. C'est ton dernier mot? Bah écoute, le lycée ça commence à remonter, donc ouais, je dirais 18. Eh ben, c'est une mauvaise réponse. C'était 16. C'est 16, non? Merde. Ce n'est pas grave. Mon cher ami, dernière question. Dernière question pour toi. Combien d'enfants mineurs à charge faut-il avoir au minimum pour obtenir la carte famille nombreuse? 3 enfants, 5 enfants, 6 enfants ou 7 enfants? Je dirais 5. C'est ton dernier mot, Anto? Ouais, vas-y. Je valide ta réponse. Maintenant, je vais demander aux autres candidats de me donner leur réponse. Qu'est-ce qu'ils auraient répondu, eux, s'ils étaient à la place d'Anto? Commençons par Baptiste. Moi j'aurais dit 3. J'aurais dit 3. Nono, t'aurais dit quoi? 3 aussi. Et Yes? Écoute, nous à la maison à la base nous sommes 3 et je me souviens pas qu'on avait cette carte. Donc 3, Ah ouais. plus. Ouais, mais C'est sur pour- les parcs, c'est les pour ça parcs aussi. c'est à partir de 3 enfants. Du coup, moi je me dis technique. Mais je sais pas, je crois pas. Moi j'aurais dit 5 minimum du coup, mais 5 par contre ça me paraît peut-être peu, peut-être 6. Je dirais 6 moi. Ok. Que fume-t-il? Eh ben, la bonne réponse à cette question était 3. Je suis désolé. Du coup, on a un petit peu ou Non, pas? non, Parce que non, nous, vous avez cru quoi, vous, là-bas? Alors, vas-y. Alors, du coup, toi, je te demande pas quel thème tu vas choisir. Ton thème sera animaux. Lequel de ces animaux fabuleux possède un corps de lion et une tête d'aigle? Le griffon, le capricorne, le centaure ou le cerbère? Le griffon. Et c'est une bonne réponse, Baptiste. Deuxième question. Lequel de ces animaux est végétarien? La guêpe, la coccinelle, la salamandre ou le puceron? Ah, le puceron. C'est ton dernier mot? Ben. Mais. La guêpe, elle peut bouffer des abeilles, donc en soi. Non. Ensuite, la salamandre, elle bouffe des insectes, donc non. Le puceron, ça se fout sur les plantes et ça fait rien de sa vie. Et c'était quoi l'autre? La salamandre. La Et coccinelle. la coccinelle, oui. Ben, la coccinelle bouffe des pucerons, donc les pucerons, ouais. Et c'est encore une fois une bonne réponse, Baptiste. Et nous entamons du coup la troisième question. Et vous, chez vous, si vous voulez jouer à notre jeu, écrivez-moi sur mytf1.fr. Lequel de ces crustacés est dépourvu de pinces? La langouste, le homard, le crabe vert
ou le tourteau? Bah, un crabe, ça a forcément des pinces, un crabe. Donc on va dire le tout. Le tourteau, c'est ton dernier mot? Alias, Ok, nous allons demander à nos candidats ce qu'ils en pensent. ça veut dire que c'est pas une bonne réponse. Yes. Tu aurais répondu quoi à cette question? C'est quoi après langouste? Le homard. C'est pas Omar Sy. Bah, moi c'est j'aurais homard. j'aurais dit langouste du coup. T'aurais dit langouste. Nono, tu aurais dit quoi? Ça se trouve, c'est le crabe vert. À tous les coups, c'est le crabe vert. Moi, pour le coup, j'aurais dit langouste, mais au pif. Au pif. Très bien, c'est une bonne réflexion. Anto, tu aurais dit quoi? Moi, en vrai, j'aurais dit langouste. Eh ben, j'ai l'honneur de vous dire que c'était langouste. Dernière question, Baptiste. Lequel de ces animaux est un rongeur? Le koala, le caribou, la gerbille ou le kangourou? Bah, la gerbille. Et c'est une bonne Oh, moi, je réponse, comprends. Baptiste. Elle était donnée celle-là. Bah, Ouais, bah, moi j'ai besoin de points donnés là. c'était tout au hasard. Les amis, avant de continuer notre émission, nous allons marquer une courte page de publicité. Chers téléspectateurs, nous vous offrons pour la première fois depuis la création de Questions pour un con, Finet, un cadeau exceptionnel. La possibilité de liker, commenter et partager la vidéo. Et surtout, vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore déjà fait. Nous annoncerons le gagnant lors de la prochaine émission. Les amis, nous nous retrouvons dans notre émission avec nos concurrents endiablés de la journée. Ça va Baptiste? Ça va Anto? Ça va Lies et Nono? Tout le monde va bien? Tu vois, Tout le monde va bien. Très bien, très bien. Alors là, je vous précise, rien n'est joué encore. Tout peut basculer. Ok? La manche ultime, alias la mort subite. Dans cette ultime manche, ici, on inverse les rôles. Les candidats devront plus donner la réponse à une question, mais devront trouver la question avec la réponse. Et pour arriver à cela, je vais leur donner 2 indices. Chaque candidat devra trouver 2 questions. Chaque question lui rapportant 20 points. Du coup, c'est l'occasion, mes chers compatriotes, de prendre 40 points d'un coup. Nous allons cette fois-ci, dans cette manche, commencer par le joueur qui a eu le moins de points. Anthony, concentre-toi, tu as tout le temps. Je ne veux pas entendre de soufflerie. Ok? Vous avez le droit de péter, mais pas le droit de souffler. Le mot réponse à la question est valeur. Les 2 indices sont 20% et ticket de caisse. Quelle est la question qui se cache derrière? Tu as le droit de proposer des choses. Non, non, je veux pas vous entendre à côté. 20%, c'est pas une valeur prise au hasard. Je pense que je l'ai, mais je suis pas sûr Je moi. vous Moi interrogerai aussi. quand il aura donné sa langue à la chatte. Lucas, si je donne la bonne réponse, je veux la moitié des 20 points, je te le dis direct. Il est fou, lui. Ah, je sais pas. Faut arrêter de fumer, hein. Voilà, c'est Non, un mais de mes attends. deux Attends, là. Baptiste, si toi aussi t'as la réponse, on fait 10-10 du coup. Ok, Vous êtes ok. prêts au marché Vous êtes prêts au marché là? Un peu de discipline s'il vous plaît. En fait, je vois pas comment dans une conversation normale, genre on te pose une question, tu réponds valeur. Allez, bon après-midi. Je peux, si tu veux, je peux te donner un indice, un dernier indice. Mais du coup, tu acceptes que cette question ne te rapporte pas 20 points, mais 10 points. Ok? Ok. L'indice, c'est ajouter. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. On a aucune idée, là, franchement. Tu donnes ta j'ai langue pas au dit- chat, Anthony? Ah ouais, non, non. Yes! Je t'écoute. Moi j'aurais dit que signifie le V dans l'acronyme TVA. C'est exactement ça. Personne d'autre l'avait? Nous passons du coup, Anto, à la deuxième question. Le mot est iceberg. Les indices sont Céline et couler. Bon. Quand Alors, même. je dirais que la question c'est qu'est-ce qu'a heurté le Titanic? C'est exactement ça. Qu'est-ce qu'a permis le Titanic avant de couler? C'est une bonne réponse. Baptiste. Baptiste, écoute-moi. C'est très important. Ouais. Le mot... Mais qui c'est qui fait la vaisselle à côté? Le mot est pomme. Les indices sont péché et religion. Ok. Est-ce que tu as la question? Donc, quel est
Le... Attends. On va y arriver petit à petit. En fait, je sais pas comment formuler ça comme question. Donc en fait, si je pose cette question à quelqu'un, Il doit te répondre pas. elle doit me répondre. Voilà, c'est ça. En gros, qu'est-ce qui a fait qu'Adam et Ève ont été expulsés du jardin d'Éden? Oui, en gros, c'est ça. C'était quel fruit Adam et Ève ont-ils croqué? Deuxième question, Baptiste. Concentre-toi. Le mot est rouge. Les indices sont planète et barre de chocolat. Oh, Ah, bah c'est facile! Alors, je t'attends. As-tu le barbecue chez moi? Alors, En tout cas, moi, du coup, j'ai la question. Ça, moi c'est aussi, sûr. du coup, ouais, moi aussi. si la question c'est rouge, enfin la réponse c'est Bande de rouge, chacal. c'est de quelle couleur? Non. Attends. Attends, je vais mettre le tigre dans le couloir. Il parle de son lapin nain. Quelle est la couleur quelle couleur on associe à la planète Mars? C'est exactement ça. Voilà, c'est ça. C'est une bonne réponse, Baptiste. Mais en fait, Ok, putain, c'est une galère, j'ai l'impression d'avoir chié une constipation là. Hein. Yes. Écoute-moi bien. Le mot est 12. Les indices sont horoscope et astrologie. Combien y a-t-il de signes astrologiques? C'est exactement ça. La question c'était combien y a-t-il de signes du zodiaque? C'est une bonne réponse. La deuxième question, Lies, qui est un peu moins simple que la première, faut bien l'avouer. Le mot est panda. Les indices sont ONG et nature. Quel est le... Attends. Quel est le symbole de l'association? Mais j'ai plus l'acronyme, mais c'est le symbole d'une association. J'aimerais quand même avoir l'acronyme. Moi je vois ce qu'il veut dire, donc Mais en soi moi je vais validerai le à noter. moitié. Écoute, Je vais le c'est noter, bon. un truc genre... Qui disent, comme ça, mais je suis pas sûr. Voilà, Je vais le, qui disent le but de l'association. je vais le compter bon. Eh ben, c'est la défense des animaux. C'est ça. Non mais je le compte bon. Voilà. Quel animal est l'emblème du WWF? Du coup, c'est une bonne réponse, Yes. Bravo, Yes. Nous passons du coup à la personne la plus forte jusqu'à maintenant, celle qui a obtenu le plus de points dans les manches précédentes. J'ai nommé Norine. Vu que tu es la dernière personne à passer, j'ai automatiquement mis des questions plus dures. Norine, écoute-moi. Le mot réponse est... Attends, je vais enlever ce stylo. Taxidermie. Tu m'as entendu? Oh putain, ok. Oui. Taxidermie. Les indices sont activité et animaux. Ok. Moi je Quel métier Les chacals, s'occupe d'empailler on se- les animaux? Hein? Non mais c'est bon, elle l'a dit, elle l'a trouvé. Hein. Ouais. Quel métier s'occupe d'empailler les animaux? Et c'est une bonne réponse, Norine. Dernière proposition de cette émission, les amis. On va bientôt se quitter. Je suis triste. Le mot est scarabée. Les indices sont Beatles et origine. Ok, ça j'ai pas, je pense. Le mot est scarabée. Les indices sont Beatles et origine. Scarabée? Scarabée. Scarabée. Caracule. Non, je rigole. Scarabée. Quelqu'un là? Moi Non, peut-être, mais mais c'est vraiment... Je les moi, interroge là. après si tu donnes ta langue. Oui. Attends, est-ce que j'ai le droit d'avoir un indice avant que tu les interroges quand même? Bah, si tu as un indice, Pour réduire à... c'est à 10 points. Acceptes-tu de réduire? Je pense Donc, que ça là veut j'ai pas le dire- choix. Que j'ai forcément gagné. Attends. Attends, on se calme. Je veux pas. On se calme, les scarabées, on se calme. Du coup, je vais te donner un troisième indice. Dis-moi, oui. Inspiration. Là, je n'accepterai qu'une proposition de ta part maintenant. Très bien. De toute façon, je crois que j'ai pas mis de proposition, donc je vais tenter. De quel insecte les Beatles se sont-ils inspirés? Et c'est une bonne réponse, Norine. De quel Parfait. insecte coléoptère a inspiré leur nom aux Beatles? Purée, j'étais bien Du coup, partie. c'est chez qui le barbecue là? Je... C'est chez qui? C'est chez À moi. vous deux. Bravo les amis. Alors du coup, je vais vous dire les points. Norine
Déjà, le grand gagnant est Lies avec 66 points. Le gagnant un peu moins bien, mais qui a quand même un peu gagné, c'est Quand même très très bien. Baptiste avec 54 points. Applaudissez-moi. L'avant-dernière, l'avant-dernière, Oui, tu as c'est gagné. Norine avec 47 points. Je croyais que j'étais deuxième. Eh ben non. Eh ben Et non. je suis désolé Anthony, je t'apprécie beaucoup, je n'ai rien contre toi, c'est pas personnel. Ma participation valait tout leur dû. Tu as 30 points. Les amis, je vous remercie de nous avoir regardés. Notre ami Lies, qui a remporté à plat de couture notre émission, verra son titre remis en jeu lors de la prochaine émission. Si toi aussi tu veux participer à Question pour un con finé, je t'invite à m'écrire sur mon Instagram qui s'affichera en dessous et je te contacterai pour voir si tu peux battre notre liesse nationale. Sur ce, je te dis à la prochaine et sortez couverts. Chaleur ici.